Alors dans la précédente vidéo, j'avais beaucoup galéré parce que en fait, je vais sans doute couper la vidéo au montage, mais actuellement, si vous avez encore l'ancienne version de la vidéo, j'ai 20-30 minutes de galère où je comprends pas pourquoi mon navlink il marche pas. En fait, pour ceux qui prennent la vidéo en route, vous voyez que dans notre navbar là, on a un accueil et un à propos. Et React Router est capable de savoir en fait sur quelle URL vous êtes actuellement et de vous changer le style du tab où vous êtes actuellement. Donc si on est sur accueil, accueil sera dans une couleur différente. Si on est sur à propos, le à propos sera dans une couleur différente. Et pour ça, on avait cherché à utiliser Navlink de React Router. Et moi, je comprenais pas pourquoi, après 30 minutes de galère, ça marchait pas. Et en fait, en re-regardant la vidéo, j'ai compris, c'est que en fait, vous voyez au début, ça c'était donc des links. Et à un moment, je me suis dit, bah en fait, moi, je veux pas un link. Je m'étais rendu compte qu'il fallait importer Navlink. Et comme un con, j'avais fait un F2 comme ça pour renommer. Et en fait, quand vous renommez quelque chose, ça le renomme partout. Et moi, je pensais que ce Navlink, en fait, j'avais fait, donc on avait un link comme ça, que moi j'avais fait un F2 et qu'à la place j'avais mis donc un Navlink. Sauf que en fait, là, regardez là-haut en ligne 2, l'import n'avait pas changé. Vous voyez que cet import, là, moi en fait, ce que je voulais faire, c'était import Navlink. Et là, il aurait vraiment importé le bon module. Mais en fait, non, quand j'ai fait un F2, il me l'a renommé partout, y compris dans l'import. Donc en fait, moi, quand je voyais Navlink ici, je pensais que j'avais un vrai Navlink. Et en fait, non, c'était un link normal qui était renommé Navlink. Donc ça, c'est parce que j'avais tapé sur le F2. Alors le F2, c'est pas mal, parce que ça vous permet de renommer pas mal de trucs d'un coup. Donc moi, je vous conseille de quand même l'utiliser régulièrement. Donc là, par exemple, je sais pas, si mon voilà, si j'ai, je sais pas, on va aller dans notre footer ou je sais pas si on a, hop, dans JSX, voilà, ou F2. Bon, là, j'ai pas beaucoup d'endroits où je peux renommer quelque chose, mais tout ça pour dire que bah, c'était pour ça que je galérais depuis des heures. Donc, on va bien faire les choses actuelles maintenant. Là, on va donc voilà, on va enlever ce import link as et on va faire un import navlink. Voilà, et normalement, alors on va voir ce que ça change. C'est pas impossible que quand je suis sur ma page, je vois que j'ai une classe nouvelle sur ma div, là, sur mon lien. Alors on va recharger la page et on va regarder, est-ce que si je regarde mes liens ici, j'en ai un des deux qui a une classe différente. Alors je vois ma navbar, je vois que j'ai un ahref ici. Alors je suis sur la page à propos. Ah déjà, vous regardez, vous voyez que déjà maintenant il a un ARIA current. Alors le ARIA, c'est pour aider les gens qui ont des problèmes de vue et qui utilisent des screen readers, qui utilisent des liseuses, tout ça. Et là, vous voyez que hop, j'ai une classe active. Et donc si je refais tourne sur accueil, là vous avez vu que maintenant celui qui a une classe active, c'est le accueil. Donc voilà, ça c'est voilà. En fait, c'est tout simplement ça qu'on aurait dû faire. C'est juste un import à la con. Alors, on retourne, bah maintenant c'est pas très dur pour moi, je vais juste renommer là dans ma navbar, je vais styliser un petit peu, donc j'ai mon encore machin, navbar a hover, et puis je vais lui dire aussi, bah, dans mon navbar, alors le active, est-ce que c'est une classe ou c'est une pseudo-classe? J'ai pas vu, attendez. On va regarder. Alors j'ai aria current page, ah ouais, donc c'est bien une classe hein, active, ok. Donc eh ben, je vais lui dire, bah, mon navbar, si j'ai un encore dans une classe navbar qui a une classe active, eh ben, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Ben, on pourrait lui mettre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Text decoration underline. Bon, allez, on va mettre ça. Hein. Donc maintenant, voilà. Quand je suis sur accueil, le accueil, il est souligné. Quand je suis sur à propos, le à propos, il est souligné. Ok. Bon, bah, bon, voilà, c'est parfait. Donc on a réussi à terminer voilà, cette stylisation. Qu'est-ce qu'on voudrait faire maintenant? Donc, bah, le à propos, ah tiens, bah ça on pourrait faire ça aussi. J'aimerais bien que là, ce cassa, là, quand je clique dessus sur le logo, ça nous ramène vers l'accueil. Bah, on va faire la même chose. Alors, on va aller sur mon cassa. Alors, c'est quoi ça, lui déjà? Donc, je pense qu'on est dans ma navbar et j'ai une image. Ok. Alors, allons-y. On va aller sur notre navbar. Où est-ce qu'elle est? Donc, le logo, il est où? Il est là. Bah, je pense que c'est pareil, hein. Je vais mettre ça à l'intérieur d'un navlink. Voilà. Et puis cette fois, on va lui mettre bah, tout, voilà, pareil. Hop. Alors pourquoi could not find name navlink? Ah, voilà, j'ai oublié de mettre un L majuscule. Voilà. Et voilà, normalement, j'ai bien le. Ah, tiens, c'est marrant. Alors là, par contre, on a cassé la mise en page. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Alors, ma navbar, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait un display de flex. Ok, ça c'est bon. Et alors avant, j'avais un navbar logo.
qui je pense qui partait à gauche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai ma navbar, align item center, padding machin, gap de REM, navbar A, text decoration non-color, hover, active. Voilà, alors mon navbar logo, je lui ai mis un margin right de auto. Alors pourquoi est-ce qu'il est plus... Alors pourquoi est-ce que je lui ai mis un margin right auto? Alors auto, ça veut dire que tu prends le plus de place possible. Autrement dit, j'ai dit à mon logo de prendre le plus de marge possible à droite. C'est une manière de l'envoyer à gauche. Alors, en gros, de mettre tout l'espace entre mon accueil et mon logo ici. Alors pourquoi, si je regarde ma div ici, je vois bien que j'ai un margin right auto, mais par contre, il prend la margin qui est dans son parent. Et là, son parent, c'est un anchor là, que je viens de rajouter. Quand j'ai mis un navlink, en fait, mon navlink, il s'est transformé en anchor, en HTML. Donc peut-être que c'est pas là-dessus que j'aurais dû mettre... Ouais, peut-être qu'on pourrait mettre la classe directement là-dessus, sur le navlink. Je sais pas si on peut mettre une classe sur le navlink. Sinon, je pourrais dire tout simplement dans ma classe navbar de prendre le premier enfant et de lui mettre une margin right auto. Moi, je vais plutôt faire ça. Vous savez quoi? On va mettre le style sur la navbar. Je vais retirer ce margin right sur le navbar logo. Je vais l'enlever. Et puis, je vais dire à ma navbar de prendre le premier enfant. Et alors, putain, je me souviens plus comment est-ce qu'on fait ça d'ailleurs. Hop, CSS first child. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, le first child, c'est une pseudo-classe qui représente le premier élément dans une groupe de sibling element. Ok. Alors, je vous rappelle que les pseudo-classes, elles vont être transformées en booléen. Ça veut dire que quand vous mettez un deux points quelque chose, ça va juste dire oui ou non. Ça fait un true ou false. Donc, par exemple, là, vous voyez que j'ai sur mon hover. Donc là, quand je passe la souris sur un lien dans ma navbar, j'ai une text decoration underline qui apparaît. Ben, ce hover, en gros, ça va juste dire est-ce que oui ou non je suis hover. Et donc là, si je retourne là, donc là quand je passe au-dessus, en gros, c'est du true, false, true, false, true, false. Donc ça veut dire que là, si je mets une pseudo-classe, donc c'est-à-dire que si je prends un first child, hop, first child, il faut que je le mette sur quelque chose. Donc il faut que je le prenne sur n'importe quel élément à l'intérieur de la navbar. Donc je vais faire comme ça, je vais prendre navbar. Et puis à l'intérieur, je vais prendre étoile, deux points, first child. Le étoile, c'est la wildcard, ça veut dire n'importe quoi qui est first child. Et puis je vais lui mettre une margin right de, oups, pardon, margin right de auto. Donc là, ça veut dire n'importe quel élément qui est. Vous savez quoi ouais, attendez, on va vérifier. Ouais, voilà, c'est très bien, ça marche. N'importe quel élément à l'intérieur de la navbar qui est le first child. Alors ensuite, il faut que je fasse gaffe avec ça parce que ça veut dire y compris les petits enfants. Ça veut dire que là, ma navbar, vous voyez que là, donc lui, c'est un premier enfant. Mais techniquement, lui aussi, ce navbar logo, c'est un premier enfant. Vous voyez que regardez, lui aussi, il est concerné par cette règle, la margin right auto. Parce que lui, c'est un enfant du Anchor, là, c'est un enfant du Navlink. Et c'est un premier enfant. Donc là, il faudrait que ma règle soit un petit peu plus spécifique. Moi, je vais rajouter une petite règle pour dire, en fait, non, il faudrait que ce soit applicable uniquement aux enfants directs de Navbar. Autrement dit, aux trois liens, là, à nos trois Anchor, le logo, le accueil et le à propos. Et je veux que ça s'applique que aux enfants, pas aux petits-enfants. Alors pour ça, on va lui dire aux enfants directs, c'est un petit chevron, hop, comme ça. Et donc là, maintenant, c'est une règle qui va s'appliquer que aux enfants directs. Donc si je regarde maintenant, mon accueil, voilà, lui, c'est bien un premier enfant, mais il n'est pas concerné par la règle en question. Ok, parfait. Alors, est-ce que c'est devenu un... Oui, très bien, lui, donc c'est quand je clique dessus, voilà, très bien, je suis à nouveau sur... bien, très bien, je suis à nouveau sur la page d'accueil. Donc je vais sur à propos, Casa. Ok, très bien. Par contre, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ça bouge là d'un coin à un autre? Vous voyez que c'est pas le même style. Ça m'étonne un peu. Vous voyez que en fait là, mon accueil à propos, il bouge d'une page à l'autre. Et ça, c'est pas super. On n'est pas censé faire des choses comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'on a ça? Je vois que ma navbar ici, je vois qu'elle a du padding. Et si je vais sur à propos, alors elle a du padding aussi, mais alors j'ai un peu du mal à comprendre, c'est quoi le souci? Alors là, ok, 53. Alors ça, c'est très intéressant de débugger ça. Alors pourtant c'est exactement le même contenu. Est-ce qu'il se pourrait que j'ai oublié de mettre... J'ai l'impression que là en fait ma navbar elle est à l'intérieur de... Non, 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 elle est...
Ok, elle est à l'intérieur d'aucun élément, hein, elle est directement à la racine, puisqu'elle est en dessous de root. Et dans l'autre cas, où est-ce qu'elle est ma navbar? Elle est également ok, là. Alors, ce qu'on va faire, on va supprimer les éléments de la page un par un pour voir si ça change quelque chose. Alors, vous allez sur l'élément que vous voulez, vous tapez supprime, hop, ça le supprime. Moi, j'ai pas l'impression que ça change la mise en place de ma navbar. Ok, on retourne sur le accueil. Tiens, 404 not found, c'est bizarre. Ok, et alors navbar, elle est là. Ok, donc c'est bizarre. Alors voilà ce que je vous propose de faire. On va ouvrir deux tabs, un sur accueil et l'autre sur à propos. Alors on va copier cette URL et on va ouvrir ça dans un deuxième tab. Et on va inspecter, voilà, alors on va inspecter là l'accueil. Et là sur l'autre onglet, on va aussi inspecter l'accueil. Donc là, je peux passer d'un onglet à l'autre et voir s'il y a quelque chose qui change. Et là, vous voyez, déjà, il y a un truc qui change. Bon, à part l'image, mais vous voyez que j'ai l'impression que c'est pas... Ah ouais, en fait, alors, est-ce que dans le Ahref, on va l'ouvrir lui déjà pour voir s'il y a quelque chose qui change. Non, ça change pas dans le Ahref. Par contre, vous voyez ce qui change, c'est que j'ai un ARIA current page class active. Ah ouais, non, non, donc c'est exactement pareil, juste dans un ordre différent. Et alors si on ouvre ça, on va tout ouvrir et voir s'il y a quelque chose qui change d'une page à une autre. Alors c'est juste l'ordre des attributs qui change, mais sinon c'est la même chose, hein. Alors, de toute façon, ici, ça change rien puisqu'on est sur la même page, hein, donc c'est normal. Par contre, allez, sur la page de droite, on va aller sur la page comme ça. Ici, voilà, très bien. Et alors, maintenant, si j'inspecte mon à propos et que je regarde par rapport hop, à lui là, est-ce que on est toujours pareil? Alors, j'ai un... Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Je vois que mon à propos ici, alors lui, il y a un H1. Alors, vous savez quoi? On va supprimer tout, voilà, le footer. Et puis là aussi, on va supprimer tout ce qu'il y a en dessous, là, le footer. Comme ça, on est sur deux pages. Ah! Alors là, on a exactement le même comportement. Donc ça veut dire que je pense que c'est un des éléments en dessous qui est en train de changer quelque chose sur le comportement de notre navbar. Ce qui est très bizarre. Mais on va trouver. Alors, on va retirer la... Hop. Qu'est-ce qui se passe? Ah, alors attendez. Je pense que... Regardez. Ah, en fait, regardez. Je crois que je sais. En fait, vous voyez que là, je pense que tout simplement c'est dû au fait que j'ai un ascenseur à droite là, et que l'ascenseur il bouffe un petit peu sur la page. Oui, là j'ai un ascenseur. D'accord. En fait, je pense que c'est juste dû au fait que j'ai un ascenseur là. Alors pourquoi est-ce que j'ai un ascenseur là et que j'en ai pas ici? Bah, tout simplement parce que ma page elle est pas assez haute. Donc je pense que ce que je vais faire juste pour voir sur mon, alors j'ai ma navbar, mon à propos, mon footer. Alors juste pour tester comme ça, sur ma div ID root, je vais lui mettre un minimum height. Et je vais lui mettre un minimum height de 100 VH. Ah alors non, c'est pas lui. Je devine que ça va être... bon, allez hop, le footer, on va prendre lui. On va lui mettre un margin top de, je sais pas, 50 REM. Voilà, donc là il est bien tout en dessous. Et maintenant qu'il est tout en bas, ça veut dire que j'ai aussi un ascenseur à droite. Et maintenant si je regarde de l'un à l'autre, bah en fait je crois que c'est la même chose, hein. Attendez, on va quand même aller tout en haut de la page pour être sûr. Mais voilà. Très bien. D'une page à l'autre, en fait, on a exactement le même comportement. Ok. Bon, bah en fait, c'était rien. Donc, on n'avait pas besoin de se faire du souci. Mais voilà, quand vous voyez quelque chose qui n'est pas uniforme, bah posez-vous des questions. En tout cas, nous, c'est bon. On a nos liens qui sont à peu près bons. On va pouvoir passer à l'étape d'après.